Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de novembre. J'ai lu exactement 9 livres, ce que je trouve pas mal. Donc sachez que le mois de novembre n'a pas été très gentil avec moi puisque j'ai passé très peu de bonnes lectures, si ce n'est en fait que j'ai eu uniquement 2 bonnes lectures. Donc ne vous attendez surtout pas à des critiques élogieuses. C'est vrai qu'on dirait plutôt comme ça que que je suis très difficile et que j'ai absolument aucun goût. Je tiens à m'excuser pour ça, mais bon voilà, c'est des livres auxquels j'ai pas tant adhéré. Donc le tout premier livre que j'ai lu et que je redoutais un petit peu parce que disons le tome 1 m'avait un petit peu laissé perplexe. J'avais, disons, entre guillemets bien aimé puisque c'est une autobiographie, je peux pas vraiment aimer le malheur des autres. Mais c'était une lecture quand même intéressante. Un petit peu difficile et surtout très longue. Du coup, je redoutais un petit peu le deuxième tome en fait. Donc, il s'agit de Ils ont laissé papa revenir de Tony Maguire. C'est la suite de Ne le dis pas à maman, mais c'est à la fois un tome indépendant en fait. Vous êtes libre de ne pas lire le premier tome. Hein, voilà. C'est ça que je trouve sympa, mais personnellement j'avais très envie de lire Enfin, très envie, non. J'avais envie de finir un petit peu l'histoire de l'auteur, en fait, de savoir ce qui se passait par la suite. Donc dans ce tome-ci, il n'est plus vraiment question d'inceste, on va dire qu'il est plutôt question de relations familiales. Donc on va un petit peu voir l'évolution de la relation avec sa mère et son père. Pour ceux qui ont lu le premier tome, vous savez ce qui est advenu le papa. Et ce titre, je vous laisse lire le titre. Ils ont laissé papa revenir. C'est un titre très significatif. Et effectivement, on apprend quand même pas mal de choses. Et j'ai été pas mal étonnée justement à ce propos-là. Même un petit peu mécontente. Donc comme je le disais, on va voir un petit peu cette évolution. Donc, dans ce tome-ci, en fait, on va plutôt faire face aux violences physiques et aux violences morales que subit l'auteur, en fait. Donc ça laisse un petit peu le lecteur dans une ambiance un petit peu morbide, un petit peu de mal-être et de malaise. Parce que finalement, on lit ce qu'a vécu l'auteur, mais on ne peut pas l'aider, on ne peut absolument rien faire. Donc de ce que je viens de dire, c'était globalement intéressant. Malheureusement, il y a quelques petits points qui m'ont vraiment déstabilisée en fait. C'est que du coup l'auteur dans ce livre-ci est adolescente et que du coup, comme la plupart des adolescentes, elle parle de soirées, de garçons, d'amis et d'alcool. Ça a un peu cassé ma lecture parce que finalement pour moi ce livre-là était pas très utile. Voilà, j'aurais très bien pu me passer de le lire parce que ça m'a pas apporté grand-chose en fait. Même si je pense que ça a dû apporter énormément de choses pour l'auteur, ça j'en doute pas une seule seconde, mais pour moi c'était pas trop le cas. Voilà, les seules choses que j'ai ressenties en fait dans ma lecture, c'était de la tristesse, du mal-être, de la peine envers son amour pour sa maman qui finalement est réciproque mais qui n'est pas visible en fait. Finalement, pour conclure, je me suis pas mal ennuyée dans cette lecture, donc pour moi ça vaut un 4 sur 10. En second livre, j'ai lu un livre qui me tentait vraiment énormément parce que j'avais entendu quand même pas mal de critiques positives, surtout celle de Florent R, oui. Et puis ça avait été un coup de cœur. Et il s'agit de Point final de William Lafleur. Donc l'histoire est tellement bizarre en fait. Donc en fait c'est un homme en fait qui va disparaître de la vie de sa famille. Il va totalement disparaître en fait et se laisser un petit peu pour mort. Il va faire croire à tout le monde qu'il est mort. Et finalement ce n'est pas le cas puisque monsieur regarde avec des caméras la vie de sa famille dans le deuil. Donc, on va pas se mentir, c'est quand même une histoire assez glauque, assez bizarre, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quoi. Je suis rentrée là-dedans et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai ce livre chez moi? Donc concrètement, j'étais assez désorientée et assez perturbée par le personnage principal. Pour moi, n'est absolument pas normal parce que c'est pas normal de se faire passer pour mort et d'espionner sa famille en fait, c'est absolument pas normal. Donc pour moi, bon, c'est des mots un petit peu durs, mais pour moi c'était quand même une lecture un peu malsaine, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis vraiment pas sentie bien dans cette page-là. Je n'ai pas du tout accroché, cet univers m'a vraiment perturbée. Et je pense le gros point noir pour moi, c'était que il n'y avait aucune émotion, que le narrateur, donc le papa,
était froid de glace. Et moi, je suis quelqu'un de sensible, j'ai besoin de ressentir les choses, j'ai besoin qu'on m'exprime ses sentiments. Et là, il n'y avait rien du tout, c'était le vide, le néant. J'avais l'impression de me retrouver face à un personnage de pierre, en fait, qui ne ressent rien. Donc c'est dit dans le livre hein, qu'il n'y aurait aucun sentiment, aucune pensée ni rien. Et bah, c'est ça qui m'a dérangée en fait, c'est que effectivement il n'y a absolument rien et c'est vide en fait. C'est un livre vide. Et voilà quoi, dans ce livre-là il se passe pas grand-chose puisque finalement on suit un petit peu l'évolution de la famille, il se passe pas grand-chose. C'était une lecture vraiment étrange et relativement flippante, je dirais. Donc pour moi, ce livre vaut un 3 sur 10. Le livre que je vais vous présenter n'est pas mieux puisque je n'ai littéralement pas aimé, c'est une déception totale sur un livre plutôt connu dans lequel je forgeais quand même pas mal d'espoir. Il s'agit de La Révolte, le 3e tome de Hunger Games, écrit par Suzanne Collins. Si vous n'avez pas lu ce livre-ci, je vous conseille de passer au livre suivant pour pas être spoilé. Donc dans ce livre-ci, en fait, on retrouve une Katniss totalement molle, qui n'arrête pas de râler, qui est un petit peu au désespoir, quoi. Et on retrouve Peeta qui est complètement métamorphosée, en fait, qui est dans sa bulle, qui est passif, qui ne réagit plus, qui est dans son monde. Donc j'ai trouvé que c'était relativement triste et effrayant en fait de nous montrer cette facette finalement de nos personnages principaux, quoi, de nos héros. J'ai pas compris pourquoi l'auteur avait fait ça, quoi. Je n'ai pas compris. Enfin, j'ai compris où elle voulait en venir, mais c'était vraiment trop exagéré, quoi. Donc pour moi, globalement, j'ai pris ça comme une destruction des personnages pour les transformer en légumes, en fait. Je sais que j'ai des mots relativement durs, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé, quoi. Ensuite, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre parce que j'ai trouvé qu'il y avait absolument pas d'action. Il y a juste les 10 dernières pages qui sont entre guillemets intéressantes parce qu'il se passe quelque chose, mais sinon il se passe absolument rien. C'était vide. C'était une lecture très vide et très. Voilà. Je m'attendais à beaucoup mieux pour un dernier tome, sachant que c'est quand même une trilogie qui a fait un gros succès. Et je suis vraiment déçue, vraiment déçue parce que je m'attendais absolument pas à ça. Et après c'est bien sûr un avis personnel, mais moi j'ai absolument pas aimé. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Pour moi ce livre vaut également un 3 sur 10. Je sais que c'est une note très très basse et c'est une note que je n'ai pas aimé donner. Mais ça vaut pas plus pour moi. Le livre que je vais maintenant vous présenter a été effectué en lecture commune avec la chaîne et la booktubeuse Délivre une fille, avec qui j'ai lu le premier tome de Multiversum de Leonardo Patrignani. Pardon. Alors, ce livre, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à expliquer en fait la démarche en fait. Je me suis moi-même un petit peu embrouillée dans cette histoire. On retrouve donc Alex qui vient d'Italie et Jenny qui vit en Australie. Donc comme vous le voyez déjà, ils sont pas du tout à côté. Et bien sachez que malgré la distance et le fait qu'ils ne se soient jamais vus, et bien ils se connaissent. Ils se connaissent depuis très longtemps. Et Alex en fait va essayer de rejoindre cette fille, mais il va se rendre compte qu'il y a vite un problème puisqu'ils se sont donné rendez-vous à un endroit précis et que ni elle ni lui ne se voient alors qu'ils sont présents tous les deux. Donc je ne vous en dis pas plus parce que ce serait un petit peu spoilé. Je vous invite tout simplement à taper sur Google multiverse, je sais pas comment ça se dit, mais ça s'écrit multiverse, pour comprendre un petit peu de quoi va parler ce roman. Alors pour moi le gros énorme point positif de ce livre, c'était carrément les personnages parce que j'ai adoré le personnage. C'est très rare quand je m'attache énormément à un personnage. Voilà, Alex c'est très gentil. Et alors Jenny, oh, c'est la crème de la crème. Elle est tellement mignonne, tellement cute. En fait, je vais vous avouer, j'ai tellement aimé les personnages que pour Noël, je vais avoir le tome 2 et le tome 3. Comme ça, je vais pouvoir retrouver mes personnages. Et tous les deux, ils sont tellement mignons quand ils sont tous les deux. Ils sont adorables dans leur relation. Ils sont tellement, je sais pas, c'est romantique, mais pas trop et pas trop gnangnan. Mais c'est juste dosé, c'est bien dosé, c'est parfait. L'auteur, il a fait un vrai travail sur les personnages et moi, je suis totalement conquise. Concernant l'histoire, pour moi, c'est un petit peu plus péché. C'est plutôt le point négatif en fait. Maud m'a un petit peu ouvert les yeux sur des choses que j'avais pas forcément réalisées.
je suis entièrement d'accord avec elle. Écrire un premier livre sur un thème comme ça, c'est vraiment pas simple. Du coup, je peux comprendre effectivement qu'il ait ses défauts. En fait, l'auteur a voulu nous donner beaucoup trop d'informations pour plonger dans l'univers et beaucoup trop de questions, mais pas assez de réponses en fait. Voilà, moi je me suis totalement perdue dans mes questions qui finalement n'avaient pas de réponse. Du coup, je me suis totalement paumée dans ma lecture, à plusieurs reprises d'ailleurs, et c'était pas cool quoi. Perdre le lecteur au fil des pages, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y avait beaucoup trop d'éléments et ça partait vraiment dans tous les sens. C'est le gros point noir de ce livre. Sinon, l'idée de base, elle est vraiment excellente. Moi, je suis 100% d'accord avec lui. C'est une idée de base géniale, mais je trouve juste que c'est mal exploité et que ça part vraiment dans tous les sens, que c'est fouillis, brouillon, quoi. Sinon, le rythme du livre est très très lent. Je l'ai trouvé vraiment lent. Dans la première partie, il se passe pas grand chose. Dans la deuxième, ça va un peu mieux, mais c'est quand même beaucoup trop lent. Donc d'après Maud, c'est un tome introductif, donc c'est normal. Voilà, moi c'est vrai qu'elle a réalisé des choses que je ne réalisais pas forcément. Du coup, j'ai décidé de laisser une chance à cet auteur-là, et comme je l'ai dit au début, eh bien j'ai les 2 autres tomes pour Noël. Et pour moi, ce livre vaut un 5 sur 10, c'est quand même pas mal, hein, sachant que j'ai fait un mois pourri. Voilà. Le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit de Au cœur du silence de Graham Joyce. Donc je l'ai dans ma palle depuis environ 2 ans, j'avais très envie de le lire. Et il est ressorti au Choisissez mes lectures. Donc nous retrouvons Jake et Zoé qui sont au ski, voilà, qui profitent un petit peu de leurs vacances, de leur séjour. Et malheureusement, il va se passer un accident dans cette station. Et il va s'avérer que dès lors qu'ils vont entre guillemets se réveiller, eh bien le village est vide en fait. Il n'y a plus personne autour d'eux, ils sont tout seuls dans leur station, dans leur village. Et du coup, là, ça va commencer avec la panique. Alors, sachez que Jake et Zoé sont en couple, mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est que dans ce roman, on ne voit pas du tout qu'ils sont en couple, voilà. Vous m'auriez dit qu'ils étaient amis, je l'aurais cru sur parole, tout simplement parce que c'est de l'amour vache à base de connards et de connasses. Un langage plutôt vulgaire que je déteste lire dans mes lectures parce que je trouve que ça me gâche le plaisir de la lecture. Voilà, c'est pas ce que j'aime lire dans un livre. Donc, ça m'a un peu plombé dès le départ. Vous allez me dire, il en faut peu. Oui, il en faut peu. Mais bon, voilà, hein, chacun ses critères. Voilà, ensuite, l'histoire, je l'ai trouvée très lente. Oui, je trouve souvent mes lectures lentes. Ouais, je sais pas ce qu'il me faut, mais bon, voilà, c'était vraiment très lent. Finalement, en fait, bah, il se passe pas grand chose, vraiment pas grand chose. À un moment, quand même, l'auteur nous fait une petite surprise inattendue. Ça, j'ai vraiment bien apprécié. Malheureusement, une fois qu'on sait ce que c'est, bah, elle va pas chercher plus loin. En fait, bah, elle a fait son petit rebondissement et elle va pas creuser plus loin. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage parce que vraiment, ça aurait pu être une super histoire. Je suis quand même déçue de la non-exploitation du rebondissement et qu'on l'ait laissé comme ça dans le flou. Donc pareil, j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que pour moi c'était pas une grosse lecture, c'est une lecture je vais dire entre guillemets légère parce qu'il se passe pas grand chose. Pour moi c'était pas vraiment un thriller, je l'ai pris plutôt comme un guide de survie en cas d'accident au ski quoi. Voilà, ça m'a rien apporté, ni bonheur, ni plaisir, ni connaissance. C'est le genre de lecture que je lirais plutôt quand je viens de lire un gros pavé. Donc pour moi ce livre vaut un 4 sur 10. Donc maintenant, on va parler d'un livre qui a enfin été une bonne lecture du mois. Enfin. Donc je vais vous présenter Les gens dans l'enveloppe de Isabelle Monin avec Alex Baupin. Ce livre est très atypique tout simplement parce que en fait, l'auteur un jour lors d'une brocante a trouvé un lot de photos et l'a tout simplement acheté. Et à partir de ça, en fait, elle a décidé d'en faire une histoire alors qu'elle ne connaissait absolument pas les gens qui étaient sur les photos. Donc ce livre se passe en 2 parties en fait, tout simplement. La première partie est l'histoire fictive qu'a inventée l'auteur et la seconde partie est l'enquête menée par l'auteur pour retrouver les personnes sur les photos. Ce livre me fait un peu penser à Miss Peregrine parce qu'il y a des photos dedans comme Miss Peregrine en fait. Donc voilà par exemple, voilà, vous avez des photos de famille comme Miss Peregrine en fait. Donc, on va commencer par l'histoire fictive, puisque c'est la première partie du livre.
Donc en fait l'auteur va nous raconter l'histoire de 3 personnages surtout, la grand-mère, un petit peu la mère et surtout la petite fille. J'ai trouvé le début de cette histoire un petit peu lente, mais après ça s'est rapidement rattrapé parce que j'ai trouvé que c'était super intéressant. C'était vraiment très bien imaginé et j'ai même trouvé que c'était très émouvant parce qu'il y avait des choses, voilà, il y avait des mots, des phrases, des petites choses qui faisaient que ça rendait l'histoire un petit peu triste mais belle aussi. Concernant l'enquête, et ben en fait, l'auteur va tout simplement nous faire un journal de bord en fait de toute la procédure pour retrouver les gens dans la lope en fait, en vrai quoi, en réalité. Donc elle va tout nous expliquer, les mails, les conversations, les courriers et tout ça. Donc cette partie-là, je trouvais que le concept est vraiment sympa, mais c'est pas quelque chose que j'ai apprécié lire. Ouais. C'est pas toujours évident de lire un journal de bord en fait. C'est pas toujours très intéressant et très enrichissant. Voilà. Bon, je l'ai lu quand même, je l'ai dit rapidement. Voilà, globalement, c'était une bonne idée cette enquête, mais c'était pas le point fort du livre. Et l'autre particularité de ce livre, c'est tout simplement que Alex Baupin a créé en fait des chansons pour ce livre, en fait, pour illustrer ce livre en chansons. Donc, du coup, je les ai écoutées, elles sont vraiment très très belles. Donc, malgré que j'ai pas trop aimé l'enquête, j'ai quand même trouvé ça très beau, cette fin, voilà, j'ai pas trop de mots pour vous dire ça, mais voilà, j'ai trouvé l'ensemble du livre émouvant parce que ça parle de famille, ça parle d'amour. Mon petit cœur sensible lui met un 6 sur 10, mais il aurait bien voulu que ce soit encore plus émouvant. On repasse dans le rouge ou plutôt dans le noir parce que c'est encore une déception que je vais vous présenter. Donc il s'agit du second tome de The Age of Nowhere, du coup l'île de Nera, écrit par Elizabeth George. J'ai lu le premier tome il y a 2 ans, et le premier tome franchement j'aurais jamais cru aimer autant. Voilà, c'était un pur régal et j'étais très triste de refermer cet univers-là. Mais quand j'ai acheté ce second tome-là, justement, j'avais peur en fait de perdre l'univers que j'avais connu. Et bien, sachez que cette prédiction était tout à fait vraie. Dans ce tome-ci, on retrouve notre héroïne principale, Becca, mais on retrouve également un autre personnage principal qui s'appelle Jen. Jen, on la déteste, on l'aime bien, voilà, hein, c'est un petit peu des deux. Je vais pas m'attarder sur les personnages parce que je les ai trouvés vraiment pas intéressants. Et j'ai trouvé également dans ce roman qu'il y avait beaucoup trop de personnages et que 2 ans après avoir lu le premier tome, c'est vraiment pas évident de se remettre dedans, surtout avec toutes les personnes qu'il y a dedans. Surtout que l'auteur, elle a pas vraiment fait de rappel ni d'allusion au premier tome, quoi. Donc c'était vraiment pas simple de me remettre dans le bain en fait, et dans cet univers-là. J'ai eu vraiment du mal. Donc dans ce tome-ci, en fait, il va y avoir une affaire avec un phoque du coup qui s'appelle Nera. Tout simplement parce que ce phoque n'est pas comme les autres et du coup il va falloir un petit peu manigancer, si je puis dire, pour l'approcher, pour l'analyser, pour faire des recherches. Et je dirais même de mauvaises choses. Le scénario était présent mais je l'ai trouvé beaucoup trop enfoui parce qu'il y avait tellement de personnages que vous vous doutez bien que chaque personnage avait un problème, quoi. Donc on se retrouvait vite avec tous les personnages qui avaient quelque chose qui allait pas et le scénario. Donc l'intrigue du coup est passée au second plan et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que c'est pas ce que je recherchais, quoi. Moi je lis un thriller fantastique en plus, moi j'attends l'intrigue, c'est surtout ça qui m'intéresse, sinon j'en vois pas l'intérêt. Ce qui m'a aussi beaucoup déplu, c'est que contrairement au tome 1, dans ce tome-ci, nos héroïnes n'arrêtent pas de nous parler de leur peine de cœur, de garçons, des amis, et blabla. Donc pour le coup, j'avais plutôt l'impression de lire un livre pour ados qu'un thriller en fait. L'univers que j'ai connu dans le tome 1, il est plus là, il s'est complètement envolé. Je lirai le tome 3 et le tome 4 quand il sortira, mais voilà, je sais pas si je dois forger des espoirs dans la suite ou non. Donc pour moi, ce livre vaut un 4 sur 10. Le dernier livre que j'ai lu et que j'ai à vous présenter, il s'agit d'ailleurs du meilleur du mois. Voilà, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Il s'agit de Gabi de François Despnous que j'avais gagné au concours des éditions Pocket et qui en plus de ça dédicacé.
Quand je vous l'avais présenté dans le book haul, en fait, je vous avais dit que j'arrivais pas à déchiffrer. Ça y est, j'ai enfin réussi à déchiffrer. C'est bon. Trouvons Gabi qui fait 170 kg, qui est donc en obésité, et qui souffre beaucoup de ce poids. Il fut un temps où il était mince, où il était vigoureux, où il courait beaucoup, et le destin a fait, ou plutôt ses choix ont fait que il a pris beaucoup de poids. Un jour, il se rend compte qu'un homme meurt en moyenne à 78 ans et que Gabi en a 39, donc conclusion, il a fait la moitié de sa vie. Donc là, ça va être le déclic pour lui et il va commencer un petit peu à se réveiller, à un petit peu comprendre ce qui lui arrive et commencer à se réveiller, à se poser des questions et à voir que justement, il serait peut-être temps de faire ce qu'il a envie, entre guillemets, de profiter un petit peu, je dirais comme ça. Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé Gabi parce que c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée parce que je l'ai trouvé vraiment mignon et j'étais très triste pour lui parce que ce personnage-là est tombé amoureux mais c'était pas forcément réciproque. Du coup, j'ai trouvé, du coup, ça m'a un petit peu brisé le cœur parce qu'il c'est un personnage qui a l'air tellement mignon, tellement gentil, qui a tellement d'amour à donner. Je me suis vraiment pris d'amitié pour lui. J'étais pas forcément d'accord avec les choix qu'il faisait. Donc voilà, ça a encore plus augmenté je dirais mon instinct de protection pour lui. En fait, j'ai vraiment envie de le protéger, de le raisonner. Non, tu fais n'importe quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Mais encore une fois, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Mais, encore un mais, c'est une lecture très très légère. Et c'est à mon avis ce qu'a voulu faire l'auteur, c'est pour ça qu'il se passe pas grand chose. C'est très léger et ça aborde le thème de l'obésité vraiment en légèreté, en douceur et peut-être également sur le ton de l'humour. Donc c'est un petit livre qui est très très sympathique, qui est relativement court, qui se lit très vite. Et je suis très contente de l'avoir gagné et surtout d'avoir un livre dédicacé quoi, voilà. C'est le petit plus. Donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10 et je trouve que c'est vraiment pas mal par rapport à tout ce que j'ai lu. Voilà, c'était encore un bilan très long parce que je parle beaucoup, j'essaie de faire vite mais je ne sais pas forcément. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous. Salut!